Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Mathilde, j'aimerais qu'on parle des erreurs de casting entre les humains et leur animal. Je pense par exemple à des clients très gentils, très attentionnés avec leur animal et qui ont gardé leur précédent chien plus de 15 ans. Au bout de quelques mois, le temps d'avoir moins de peine suite à la perte de leur chien adoré, ils ont décidé de reprendre un petit chiot de la même race. Et là, c'était la catastrophe. Le petit chiot était sympa, joueur, sociable, câlin, mais aussi très, très actif. Au point que les propriétaires ne s'en sortaient pas. Et ils ont préféré lui trouver une autre famille, car ils ont bien compris que sinon, ils allaient droit dans le mur. C'est une décision difficile pour eux, mais je crois que c'était la bonne chose à faire. Les deux chiens de ce couple, même s'ils appartenaient à la même race, avaient donc des tempéraments bien distincts. Et cette notion de tempérament, on voulait vous en parler dans Vétologie parce qu'elle est importante. Elle permet de comprendre les comportements de nos animaux, mais aussi, par exemple, de choisir un animal de compagnie en évitant les erreurs de casting qu'on a évoquées en intro. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude récente qui disait que la race de chien n'influence pas le comportement. Bon, ça, ce sont les gros titres des journaux. La réalité est toujours un peu plus complexe. L'article en question est plus modéré et il distingue différents traits de tempérament dont certains sont très variables au sein des races. En revanche, l'article parle aussi d'une grande héritabilité de certains traits de tempérament. On aura l'occasion de refaire un épisode plus complet sur la génétique et l'influence de la race sur le tempérament. C'est un sujet complexe et on n'est pas spécialiste, on n'est pas généticienne. On vous prépare effectivement un épisode avec une vétérinaire plus calée que nous en génétique pour venir répondre à cette question fréquente. Est-ce que la race, ça compte pour le comportement ? En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est cette notion d'héritabilité du tempérament. Ça implique que le tempérament, c'est une part de la personnalité avec laquelle on naît. Ce que ça implique, c'est que le tempérament, c'est quelque chose de stable dans le temps. Le tempérament, ce sont les caractéristiques d'un individu qui permettent de prédire la façon dont il va se comporter face à une situation donnée. Et ces caractéristiques, elles sont stables dans le temps. Un cheval peureux aura toujours tendance à faire un écart lorsqu'il y a beaucoup de vent dans les arbres près de la carrière, alors qu'un de ses congénères moins émotifs ne réagira pas à ce genre de stimulus. Et pour continuer sur un point de vocabulaire utilisé, on peut aussi parler de caractère ou de personnalité. En fait, caractère ou personnalité, c'est la somme du tempérament et des habitudes acquises suite aux expériences vécues, qu'elles soient positives ou négatives. Le caractère peut donc évoluer dans le temps, mais le tempérament, lui, il reste le même toute la vie de l'animal. Globalement, chez l'animal, on ne parle pas trop de caractère, c'est plutôt une notion réservée aux humains. Par contre, la notion de tempérament s'applique à beaucoup d'animaux et en particulier tous nos animaux domestiques. Oui, le tempérament a été beaucoup étudié, notamment chez le chien, mais aussi chez le chat et chez le cheval. Il y a deux manières d'évaluer le tempérament d'un animal. On peut bien sûr l'observer en lui faisant passer des tests précis en vue d'évaluer un trait de tempérament et on peut aussi poser des questions aux propriétaires ou aux gens qui vivent avec l'animal pour placer l'animal sur différents axes. L'important dans les deux cas, c'est de s'assurer que le test est fiable. Il y a deux manières de le vérifier. Il faut que deux personnes différentes obtiennent des résultats similaires et il faut que le résultat soit stable dans le temps puisque le tempérament l'est lui-même. Globalement, l'idée est en effet de placer l'animal sur un axe pour chacun des traits de tempérament qu'on va avoir définis dans l'espèce. Par exemple, pour le trait de tempérament peureux, on va avoir toute une palette de possibilités qui vont d'un animal très peureux à un animal très confiant. L'intérêt de connaître le tempérament d'un animal, c'est d'avoir une meilleure idée de ses besoins et de ses attentes. Cela permet non seulement d'adapter l'environnement au mieux et de limiter l'apparition de troubles du comportement et donc d'abandon, voire d'euthanasie, mais ça permet aussi de choisir la famille la plus adaptée pour un animal à l'adoption par exemple. Parmi les traits les plus couramment retrouvés, on a en effet l'aspect peureux dont parlait Laure, l'anxiété, le caractère familier des humains ou non, le degré d'activité et d'impulsivité, la socialité, on parle aussi de grégarité chez les chevaux et l'agressivité.
Et j'en profite pour le rappeler, mais l'agressivité, c'est la propension à utiliser l'agression pour résoudre un problème. C'est pas péjoratif et ça veut pas dire qu'on colle une étiquette animal dangereux. Mais certains animaux sont dépourvus de toute capacité à agresser, là où d'autres vont facilement déclencher une agression pour se sortir d'une situation problématique. J'ai tendance à dire aux gens qui tiquent quand ils entendent l'adjectif agressif pour qualifier leur animal, votre chien résout ses problèmes par des comportements d'agression, là où d'autres vont plutôt être passifs ou fuir devant une menace potentielle. Et pour mesurer ces différents traits de tempérament, on l'a dit, il existe des tests à faire en présence du chien. Ils sont assez peu standardisés, beaucoup d'études en présentent des différents et certains sont confrontés à des questionnaires, mais c'est pas toujours le cas. Bref, c'est pas facile de faire le tri. L'un des plus connus chez le chien a été publié en 2002 par une équipe de chercheurs suédois. Il se décompose en 10 sous-tests permettant de noter le chien de 1 à 5 pour 33 variables comportementales. Il a déjà été testé sur des milliers de chiens. À l'issue de ce test, on décompose le tempérament selon 5 axes. La motivation à jouer, la crainte, la tendance à la chasse ou à la poursuite, la sociabilité et l'agressivité. La limite majeure de ce test, c'est qu'il évalue les chiens à un moment donné, sans donner de perspective sur la stabilité des traits mesurés. Bon, il a été refait plusieurs fois sur certains chiens avec une relative stabilité, sauf pour les traits crainte et agressivité. Ça s'explique par le fait que le chien s'est habitué au test d'une fois sur l'autre. L'autre limite, c'est que ces tests sont assez fastidieux et longs à mettre en place et demandent d'avoir plusieurs opérateurs inconnus du chien. Et ils sont complètement irréalisables sur des chiens très peureux ou très agressifs. Alors de notre côté, en médecine du comportement, on a en gros 1 heure pour évaluer le tempérament de l'animal qu'on a en face de nous. On va pouvoir évaluer son degré d'activité, sa familiarité à l'humain, son côté anxieux ou non. Parfois, on peut aussi déterminer s'il est peureux, s'il apprécie ou non les autres chiens et s'il est agressif. Mais tout ça se base sur des indicateurs comportementaux. Par exemple, pour l'anxiété, on va voir si le chien gémit, halète beaucoup, déambule sans arrêt dans notre salle de consulte. Ce ne sont pas des tests et la fiabilité de ces observations est limitée car on est dans un contexte très précis. Mais comme on voit pas mal de chiens et toujours dans le même contexte, c'est-à-dire notre salle de consultation, on finit par pouvoir comparer nos observations. Et en plus, on va compléter notre observation du chien par des questions que l'on pose au propriétaire. Là, des questionnaires validés scientifiquement existent. Vous pouvez par exemple facilement accéder au CIBARQ, C-BARQ, ou au FIBARQ, FE-BARQ, qui sont disponibles en ligne et ouverts à tous. Initialement, ces tests avaient été développés pour évaluer la prévalence des troubles du comportement chez le chien d'abord, puis chez le chat. Ils sont rapidement devenus des tests de tempérament à destination du grand public. Ces tests, développés par l'Université de Pennsylvanie, détaillent le tempérament selon de nombreux axes et le confrontent à la moyenne de la race. Ils ont surtout une vocation scientifique, parce qu'ils permettent de déterminer le tempérament d'une population donnée, par exemple, mais ils peuvent aussi être intéressants à faire pour vous aider à comprendre certains comportements de vos animaux. Et chez le chat, un test d'observation a aussi été développé et validé. Il s'agit du FTP test, développé en 1983 et qui comporte 10 sous-tests. Il a été utilisé dans une étude en 2003 sur des chats de refuge pour essayer de déterminer quel type de famille conviendrait au chat. Ce test permet de diviser le tempérament du chat selon 2 axes. Une fois qu'on a les réponses à toutes les questions, on les répartit selon des A et des Q. Un score A-O va plutôt caractériser un chat qui est proche de l'humain, amical, alors qu'un Q-O caractérisera un chat plus compliqué, nécessitant un maître expérimenté. Chez le cheval, à nouveau, on distingue des tests d'observation et des questionnaires. Les chevaux sont utilisés dans des domaines très variés, donc les demandes des propriétaires en termes de tempérament vont être différentes. C'est donc très important de pouvoir déterminer le tempérament d'un cheval. Le test de Lloyd, publié en 2007, permet de diviser le tempérament du cheval selon plusieurs traits. À nouveau, on va retrouver l'anxiété et la sociabilité. On cherchera aussi à savoir si le cheval est curieux ou facilement excitable. Le test consiste en une série d'adjectifs à noter de 1 à 7 par des personnes connaissant bien le cheval évalué. Mais nous allons plutôt nous attarder sur un test de tempérament qui a été développé par une équipe de chercheurs françaises dirigée par Léa Lansade. Plusieurs versions de ce test ont été publiées, et notamment une version simplifiée, facile à mettre en pratique. La version initiale était plutôt destinée à des chevaux d'expérimentation ou d'élevage. L'idée, c'est de distinguer 5 grands traits de tempérament.
l'émotivité, la réactivité vis-à-vis des humains, le niveau d'activité, la motivation sociale, qu'on peut aussi appeler grégarité, et la sensibilité sensorielle. Là encore, on va décomposer ce test en plusieurs sous-tests visant à noter le cheval sur chaque axe. L'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE, a ensuite simplifié ce test. La version simplifiée ne permet plus d'évaluer que l'émotivité, la sensibilité sensorielle et l'activité, mais ce sont déjà 3 paramètres importants lorsqu'on choisit un cheval. Enfin, sur le même modèle que le FIBARC et le CIBARC, a été créé l'IBARC, disponible lui aussi en ligne. Il a été développé en 2020 et tout juste validé. Il comporte des questions sur les habitudes de travail de votre cheval et sur ses réactions dans certaines situations. Le questionnaire donne un diagramme en bâton à 13 axes et permet de comparer son cheval à la population générale. Laure et moi l'avons fait sur nos chevaux respectifs. On vous mettra les captures d'écran sur Instagram pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble. L'intérêt, c'est d'apprendre à connaître son cheval et ses besoins, et donc, encore une fois, d'adapter l'environnement. Ou même, on peut penser à faire passer le test au vendeur de son futur cheval pour savoir s'il peut nous correspondre. Enfin, le tempérament a aussi un intérêt pour la reproduction. En effet, chez le cheval, le trait anxieux et le trait sensibilité tactile sont relativement héritables. Il vaut donc mieux réfléchir à 2 fois avant de mettre à la reproduction une jument très anxieuse ou très sensible. On espère vous avoir éclairé un peu sur les tests de tempérament, leur mode de validation, la manière de les réaliser et surtout leur intérêt. N'hésitez pas à nous faire part de vos résultats sur les différents questionnaires en ligne, à partager cet épisode s'il vous a plu et à vous abonner au podcast. Et on vous renvoie vers une thèse vétérinaire publiée en 2021 par la docteure Fauchère, intitulée « Test de tempérament chez les animaux domestiques, revue bibliographique et application à la relation humaine-animale ». On l'a beaucoup consultée pour écrire cet épisode. On vous dit à très bientôt sur Vétologie.